Salut les amis, aujourd'hui retour des éclairs d'infos avec une émission spéciale Tesla. Nous y parlerons de l'avenir proche du constructeur d'Austin. Et oui, je ne peux plus dire constructeur de Fremont puisque le siège social a été déplacé dans l'usine texane de la marque. Donc nous allons parler de l'avenir proche de la marque d'Austin, des défis industriels auxquels elle fait face et pourquoi ces nouveaux produits ne seront peut-être pas plus innovants que les actuels. Si aujourd'hui Tesla fait face à une demande énorme de la clientèle, ses unités de production ont bien du mal à suivre, malgré des performances hors normes, si on les compare à la productivité des constructeurs traditionnels. Les délais de livraison s'allongent, surtout pour les modèles produits aux États-Unis. En effet, si la voiture électrique a eu plus de mal à démarrer outre-Atlantique, la demande a explosé ces derniers mois, ce qui oblige Tesla à allonger ses délais de livraison, ou à trouver des solutions. Les commandes de modèle 3 SR+, devront attendre jusqu'à 10 mois pour être livrées, tandis que les modèles S, Y et X devront attendre respectivement juin, juillet et août 2022 pour les versions les plus demandées aux États-Unis. Tesla propose d'ailleurs pour les modèles 3 SR+, d'avoir recours aux batteries LFP, même pour les modèles américains. Le client peut choisir les batteries LFP et être livré un peu plus tôt. Les livraisons européennes de modèles S et X sont actuellement prévues pour fin 2022. En ce qui concerne les modèles 3 et Y, les livraisons européennes sont assurées par la production de la Gigafactory de Shanghai. Toutes ces autos sont produites avec des batteries CATL pour les modèles 3 SR+, et LG Chem pour les autres. La chimie de ces dernières est un peu moins avancée que celle des versions Panasonic présentes sur les voitures produites à Fremont, ce qui leur offre un peu moins d'autonomie. L'impact sur leur utilisation en Europe est toutefois minime en raison de distances moins importantes à parcourir que dans le Nouveau Monde. Les clients européens gagneront par contre une qualité de fabrication plus constante pour les autos produites à Shanghai, ce qui n'était pas la moindre des critiques faites à Tesla ces dernières années. Cette qualité de fabrication devrait encore s'améliorer avec le démarrage en fin d'année de l'usine de Berlin. Enfin, normalement. En effet, les tracasseries administratives de l'usine allemande sont toujours d'actualité et le démarrage de l'unité de production pourrait prendre encore un peu de retard. Comme à Austin, beaucoup de nouveautés techniques vont être mises en place. Les batteries Roadrunner sont désormais certifiées quant à leur performance et leur longévité. Elles ont également subi les crash tests avec succès. Si l'unité de Ketoroad produit des cellules pour Austin et Berlin, elle n'a pas encore atteint son rythme de croisière. Ceci n'est toutefois pas d'une importance majeure, car les deux nouvelles usines vont démarrer doucement. Selon Elon Musk, il faudra au moins 1 an à ces nouvelles usines pour atteindre leur cadence de croisière. Cela laissera le temps aux unités de production de cellules de s'installer directement dans les usines allemandes et texanes. En attendant, les stocks et la production de Ketoroad devraient suffire à alimenter les lignes de production. Lors de l'earning call du 3e trimestre 2021, le représentant de Tesla a annoncé que la marque disposait désormais d'une capacité annuelle de production de 1 million de voitures. Celle-ci est composée de plus de 450 000 voitures produites à Shanghai et 600 000 à Fremont. Cette dernière usine commence d'ailleurs à accuser son âge et les récents retards de mise en production des modèles S et X en est le reflet, en parallèle de la pénurie de composants électroniques. L'usine californienne commence également à sérieusement manquer de place. Shanghai a déjà profité de ruptures ponctuelles d'approvisionnement en semi-conducteurs pour commencer la mise à jour de ses unités de production. On ne sait pas ce qui a été réellement changé dans l'usine à ces moments-là, mais les cadences de production ne cessent d'augmenter. CATL et LG Chem ont également poussé leurs investissements récemment pour augmenter la production de cellules de batterie, mais également pour lancer à terme la production de cellules 4680 Roadrunner. Ces deux fournisseurs pourraient très bien être rejoints par SDI Samsung. En ce qui concerne les modèles S et modèles X, on peut raisonnablement penser qu'elles resteront telles qu'elles sont pour plusieurs années. Elles viennent d'être présentées et ne sont plus des produits stratégiques pour Tesla. La production va progressivement atteindre les niveaux antérieurs de 100 000 voitures par an et continuer son petit bonhomme de chemin. Pour les modèles 3 et Y, il en va différemment. On sait que le modèle Y est appelé à être produit avec les batteries Roadrunner et 2 mégacastings pour son soubassement. Ces modèles commenceront à sortir de Berlin et Austin dès la fin d'année 2021, du moins on l'espère. Lorsqu'Austin sera en mesure de répondre à la demande, il y a fort à parier que l'unité de Fremont sera arrêtée pour être mise à jour. Je pense que cette opération interviendra fin 2022. À ce moment-là, les modèles 3 pourraient subir un méga refresh avec la même architecture que le modèle Y Roadrunner.
Lorsque viendra la mise à jour de Shanghai, les 3Y chinoises seraient alors produites en configuration Roadrunner, avec des cellules 4680, mais aussi peut-être avec les cellules actuelles pour les standard range, au moins dans un premier temps. Le gros avantage de cette nouvelle architecture est de pouvoir être réalisée avec tous les types de batteries, du moment qu'elles sont fabriquées de manière structurelle. Cette mise à jour sera possible lorsque Berlin soulagera suffisamment l'usine chinoise pour se permettre des arrêts de production prolongés, soit fin 2022 ou courant 2023. Voilà ce qui est prévisible pour les modèles actuels. Mais qu'en est-il des produits futurs ? On entre ici sur un terrain glissant, car les certitudes se font rares et les opinions diffèrent beaucoup en fonction des produits et des observateurs. Commençons par les produits qui sont les plus anciens de par leur date de présentation. Le semi-remorque et le Roadster 2. Si on a vu une petite avancée à la Gigafactory du Nevada avec un embryon de chaîne de production et l'apparition de nouveaux prototypes, le camion lourd de Tesla a bien du mal à trouver sa place dans la stratégie de développement du constructeur. Placé en 3e position dans l'ordre de production de l'usine d'Austin, il devra attendre le démarrage des modèles Y et du Cybertruck pour espérer disposer d'un créneau de mise en production. On peut penser à fin 2023 comme une date plausible si le reste du programme est respecté. Pour le Roadster, c'est encore plus délicat. Sa cadence de production sera réduite et il devra trouver sa niche dans une unité de production américaine du constructeur. Là encore, les efforts de Tesla étant portés sur les modèles de grande diffusion, l'hypercar électrique devra attendre au moins 2023. Vient ensuite le Cybertruck. Tiens, j'en vois qui se trémousse d'excitation au fond de la salle. Pour la production, on sait maintenant qu'elle démarrera fin 2022 au mieux. Et cela peut se comprendre tant son procédé de fabrication est différent de tout ce qu'on connaît actuellement dans l'automobile. Le design serait finalisé et de nouveaux prototypes ont été photographiés ces derniers jours. Toutes les annonces d'Elon Musk ont été confirmées. Suppression des poignées de porte, réduction de la taille, ligne de caisse plus horizontale et 4 roues directrices. Surprise en revanche avec un nez qui semble plus court et un pare-brise plus long, descendant plus bas que sur le premier prototype. Cette pièce avait d'ailleurs été vue dans une vidéo officielle de Tesla. Décidément, il faut toujours chercher l'easter egg avec les équipes d'Elon Musk. Les jantes semblent aussi différentes, mais il pourrait s'agir des mêmes jantes que sur le prototype, mais sans les enjoliveurs. Autre changement, le déplacement des antibrouillards avant entre le pare-choc et la carrosserie, au lieu d'être dans le pare-choc. Enfin, dernier point et non des moindres, ce nouveau prototype a des rétroviseurs extérieurs. Elon Musk s'en est expliqué sur Twitter. La loi américaine ne permet pas de remplacer les rétroviseurs physiques par des caméras. Musk a pourtant précisé que ceux-ci seraient facilement démontables par le propriétaire du véhicule sans laisser de traces. Voilà qui laisse augurer d'une version européenne sans rétroviseur, puisqu'il est possible de s'en passer de ce côté-ci de l'Atlantique. Elon Musk a en effet précisé lors de son passage à Berlin qu'il ferait tout pour homologuer le Cybertruck en Europe, même s'il sait que ce ne sera pas le plus gros des ventes. Le patron de Tesla a annoncé suivre la piste d'une homologation spéciale en utilitaire, probablement avec un détarrage à 3,5 tonnes pour être conduisible avec le permis B. On notera que les caractéristiques et versions ont disparu du modèle sur le site internet, mais que la mention « sous réserve de commercialisation dans votre région » sur la version française a également disparu. Voilà qui donne espoir. Enfin, il est temps de parler du produit dont on connaît le moins de choses, la compacte à 25 000 $. En fait, je devrais dire les compacts, puisqu'Elon Musk a teasé 2 voitures. L'une chinoise, version simplifiée de la Model 3, et l'autre américaine, totalement autonome, et proposée sans même un volant. Dans ces propos, je pense qu'il faut séparer 2 choses, la réalité industrielle et les envies d'un geek. Clairement, la future compacte chinoise est un projet déjà bien avancé, et le fait de mentionner la Model 3 n'est pas sans donner des indices sur ce qu'elle sera. Les équipes de Tesla se focalisent sur la production des modèles actuels et annoncés, ce qui laisse peu de place à un nouveau modèle supplémentaire. À moins de mutualiser au mieux les outils de production. Imaginez une Model 3 compacte. Elle serait plus courte que la berline, mais partagerait la future architecture Roadrunner. Mesurant 4,40 m de long, 5 portes à haillons, elle partagerait une grande majorité des composantes de la Model 3. Afin de baisser les coûts, mais aussi de continuer à avancer vers les nouveaux standards de conduite que souhaite Tesla, la voiture pourrait être équipée du volant yoke avec ses boutons en lieu et place des commodos. Cerise sur le gâteau, cette auto pourrait être produite sur les mêmes chaînes de production que les 3 et Y lorsqu'elles seront aux normes Roadrunner. Donc, lorsqu'Elon Musk annonce une compacte sur base de Model 3 simplifiée à Shanghai pour 2023, ce n'est pas une annonce faite au doigt mouillé.
Le processus est probablement déjà en cours et cette petite phrase nous informe énormément sur ce qui va se passer prochainement pour la compacte. La version autonome américaine, tout comme le Tesla Bot ou le Tesla Van, sont encore des projets à long terme qu'il faut prendre comme des déclarations d'intention et non comme l'annonce de nouveaux modèles déjà prévus. En effet, Tesla est déjà bien assez occupé pour parvenir à réaliser tout ce qui a été annoncé et présenté. Voilà le pourquoi de la question en titre. En effet, rien de totalement nouveau ne devrait voir le jour sur les prochaines années. La conduite autonome est sur les rails, la production des batteries et architecture Roadrunner aussi. Et quel produit pourrait être plus disruptif que le Cybertruck ? Le temps des produits innovants est fini. Le temps du rêve et de l'émerveillement fait partie du passé de Tesla. Aujourd'hui, c'est la réalité qui reprend ses droits et chaque jour qui passe, le constructeur travaille à réaliser les rêves qu'il a introduits dans la tête de ses clients. Donc fini d'innover ? Certes non, mais cette fois, les innovations feront rêver les amateurs de technologie qui verront comment Tesla transforme les concepts en réalité avec des machines qui construisent des machines. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire, à référencer la chaîne. Merci beaucoup. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.